Deuxième partie du Journal Afrique consacrée donc aux suites des élections à RDC. Ensemble, nous allons tenter de comprendre pourquoi les résultats provisoires sont contestés. On retrouve Gérard Gérold, expert de la Fondation pour la recherche stratégique, chargé de l'Afrique centrale. Bonsoir, merci d'être avec nous. Alors, vous avez participé à l'organisation de la présidentielle de 2006 comme expert de la MONUC, la mission des Nations Unies. Pour la présidentielle de 2011, vous étiez également expert politique pour la mission d'observation de l'Union européenne pour la présidentielle de 2011. Peut-être juste avant de commencer, on attendait aujourd'hui normalement le résultat des élections législatives. C'était pas prévu comme ça théoriquement dans le calendrier électoral. Non, dans le calendrier électoral, il était précisé que la CENI se concentrait en premier sur les résultats de l'élection présidentielle et ensuite faisait la compilation et les résultats des deux élections législatives et provinciales. Alors on a été évidemment surpris, les observateurs, mais aussi je pense l'ensemble des Congolais ont été un peu surpris lors de la publication des résultats de voir apparaître les résultats des provinciales, même avant celles des présidentielles. D'ailleurs, alors justement, le calendrier électoral, on le voit derrière nous, qui est un peu bouleversé, puisque selon la CENI, l'annonce du résultat des provinciales et des législatives devait avoir lieu 11 jours après la prestation de serment du président de la République. Donc là, on a déjà eu les provinciales qui ont été annoncées dans la nuit de mercredi à jeudi. Maintenant, on attend les législatives. Il y a quand même plus de 500 députés à élire au niveau national. Presque autant au niveau provincial. Comment est-ce que tout ça a déjà été compilé? Malheureusement, ça n'a pas été compilé. Les résultats des provinciales ont été donnés sans que la compilation, au niveau des 180 environ centres locaux de compilation, ait été faite. Et ça pose un problème juridique très important et très essentiel, à savoir que cette compilation n'ayant pas eu lieu, on est dans l'illégalité par rapport à la loi électorale. Alors, pardonnez-moi, pour être sûr de bien comprendre, qu'est-ce que vous êtes en train de me dire? D'où viennent les chiffres en réalité alors? Les chiffres viennent d'une transmission électronique de résultats à travers soit les machines électorales, on ne sait pas exactement, soit les machines électorales, soit les machines à voter, soit les clés USB qui ont été transportées jusqu'au centre de la CENI. Bon, alors justement, le président de la CENI avait toujours dit que normalement cette machine à voter ne devait pas servir de transmission, ça devait juste être une imprimante. On va l'écouter d'ailleurs, Corneille Nangaa, on l'écoute. Les résultats annoncés, j'insiste, ce n'est pas les résultats qui sortiraient de la machine, c'est les résultats qui sortiraient de la centralisation du comptage manuel et consolidés au niveau des différents centres locaux de compilation. Au vu de la rapidité avec laquelle les résultats des provinciales ont été donnés, est-ce que vous pensez que la parole a pu être respectée, c'est-à-dire que les données ont été compilées et non pas transmises électroniquement? Non, je suis formel. Elles n'ont pas été compilées manuellement. C'est absolument impossible. Dans les centres locaux de compilation, dans ce qu'on appelle les CLCR, la compilation des résultats des provinciales n'avait pas commencé quand la CENI et M. Corneille Nangaa ont donné les résultats des provinciales. Ils n'avaient pas commencé. Ils n'avaient pas commencé. Et j'ajoute que pour les résultats des présidentielles, il y avait encore un certain nombre de CLCR, on me dit entre 20 et 30 CLCR, qui continuaient de compiler les résultats des présidentielles alors que les résultats ont été promulgués par M. Corneille Nangaa. Il y a quand même une question qu'on se pose et qu'on se dit pourquoi une telle rapidité finalement, parce que c'est même pas dans le calendrier électoral, pourquoi est-ce que ça va aussi vite tout d'un coup l'annonce des résultats? Oui, c'est intéressant, c'est une question intéressante. En fait, les provinciales, comme vous le savez, vont donner naissance à certaines institutions au niveau des provinces et en particulier aux assemblées provinciales. Ça, c'est vous nous parlez, pardonnez-moi, je vous interromps, mais vous êtes en train de nous parler du fonctionnement des institutions politiques au niveau des provinces, c'est bien ça? Oui, mais je vous réponds sur l'importance et ce que l'on suppose de l'importance et la raison pour laquelle ces résultats de provinciales ont été donnés. C'est que ces résultats déterminent en fait la composition ultérieure du Sénat, dans la mesure où les sénateurs sont élus au second degré
par les députés provinciaux qui ont été élus là. Alors, on a un schéma normalement du fonctionnement des institutions politiques congolaises. Peut-être qu'on peut voir les images. Voilà, on voit effectivement que les députés provinciaux qui sont élus vont constituer l'Assemblée provinciale qui, elle, va élire les sénateurs et les gouverneurs et vice-gouverneurs. Il y a, je crois, 26 provinces. Donc, en RDC, ce sont les gouverneurs qui gouvernent ces provinces. Et au niveau national, ça fonctionne. C'est un régime présidentiel en somme. Donc, ce sont ces députés provinciaux qui élisent le Sénat et qui eux-mêmes vont élire le président du Sénat. C'est bien ça? Absolument. Absolument. Quelle est l'importance finalement d'avoir la majorité dans les provinces et également à l'Assemblée nationale? Si vous avez la majorité dans les assemblées provinciales, vous aurez la majorité nécessairement au Sénat. Et ayant la majorité au Sénat, vous désignez le président du Sénat. Et donc, il y a là un enjeu très important parce que si l'alliance de M. Joseph Kabila, la FCC, a la majorité au Sénat, elle pourra désigner le président du Sénat. Et tout le monde pense que M. Joseph Kabila, pouvant être sénateur, il pourrait également être élu président du Sénat et devenir de facto le deuxième personnage de l'État. Ce qui le ferait finalement rester à une position très importante dans les institutions futures. Vous êtes donc en train de nous expliquer que selon ce qu'on vient de voir ces derniers jours, l'alternance dont on a parlé, avec un opposant tout de même qui arrive à la tête du pays, vous considérez que ce n'est pas une vraie alternance? Moi, je pense en tout cas que les résultats qui ont été donnés des provinciales et qui donnent un avantage considérable au FCC, une majorité à 71% environ, d'après les calculs qui ont été faits, le FCC, donc l'alliance FCC, aurait une majorité de 71% des sièges au niveau des provinciales, ce qui va leur donner une large majorité au Sénat, et c'est une manière donc de désigner le président du Sénat, vraisemblablement M. Joseph Kabila, et donc de sécuriser pour le futur la situation du président actuel, Joseph Kabila. Bon, dernière question, en quelques mots, il nous reste quand même les résultats des élections législatives. L'importance des législatives, d'avoir la majorité parlementaire, quelle est-elle? Eh bien là, l'importance est fondamentale, puisque ceux qui détiennent la majorité à l'Assemblée nationale désignent le Premier ministre. Hein, c'est comme dans le système français, le parti majoritaire à l'Assemblée nationale désigne le Premier ministre. Et donc là, les résultats que l'on attend des législatives montrera si cette majorité est à l'opposition ou au FCC une nouvelle fois. Si le FCC a la majorité à l'Assemblée nationale, le Premier ministre sera de son bord et vraisemblablement un membre du PPRD, qui est le parti le plus puissant à l'intérieur de l'Alliance. En quelques mots, en 30 secondes, si cette hypothèse se confirmait et qu'il remportait les législatives, est-ce que malgré tout, le nouveau chef de l'État congolais pourrait être un président fort, malgré tout? Non, c'est absolument impossible. Pour moi, ce ne serait qu'un président protocolaire. Et ce qui se dessine, si vous voulez, à travers la majorité dans les provinciales et une hypothétique majorité à l'Assemblée nationale, si c'est le cas, eh bien, ce président sera totalement encadré et il aura toute l'apparence d'un président protocolaire.